Vous le savez, nous sommes en train de finir les livres de Jacques, petit à petit. Nous avons passé quelques semaines en train d'étudier ces livres. Et Jacques est très clair que la parole, elle n'est pas là pour remplir nos têtes, mais elle est là pour façonner nos vies, elle est là pour guider nos vies, elle est là pour transformer nos vies. Et donc, il insiste sur la mise en pratique de la parole de Dieu. Et ce matin, nous allons voir comment la foi d'une parole, d'une partie de l'évangile, concerne les retours de Jésus, doit façonner notre façon de vivre, doit impacter notre vie sur cette terre. Mais il y a 3 textes que je vais encore lire pour nous permettre un peu de comprendre le contexte dans lequel nous allons étudier les 5 versets. Ça veut dire Jacques 5, 11, 7 à 11. Jacques 5, 7 à 11. Le premier texte, c'est celui qu'on a étudié le dimanche passé. Évidemment, je ne vais pas y revenir parce que j'estime que le message est encore frais dans nos têtes. Et si vous l'avez raté le dimanche passé, je vous prie donc de visiter nos plateformes en ligne pour vous rattraper. Et on était en train de voir un avertissement fort à l'égard des riches. Bien entendu, il a été démontré que vous et moi, nous sommes tous concernés parce que nous sommes tous riches. Ça, c'était le premier texte et ce sont les 6 premiers versets du chapitre que nous allons étudier. Mais je ne voulais pas les relire. Je vais plutôt lire le chapitre 1, versets 2 à 4. Pour mieux comprendre le contexte dans lequel nous allons étudier les 5 premiers versets du chapitre, les 5 autres versets du chapitre 5. Voici ce que Jacques 1, 2 dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ici, Jacques était en train de rappeler son auditoire ce que Dieu est en train de faire au travers des différentes épreuves de la vie, liées à leur foi. Jacques est en train de les rappeler que Dieu crée en eux, forge un caractère, est en train de les aider à grandir spirituellement à travers les différentes épreuves, les différentes souffrances, les différentes peines liées à la persécution, liées à leur vie de foi en Christ. Il est dit, ces épreuves-là produisent de la patience. Et nous allons voir maintenant pourquoi Dieu a produit cette patience en nous. C'est pour la mettre en pratique. Le deuxième texte, c'est Jacques 1, 2, 22. Et que je dirais même est un verset clé. On l'a toujours rappelé ici à chaque fois qu'on veut étudier une partie de Jacques. Voici ce qu'il dit. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Mettez en pratique la parole. La parole n'est pas à mettre dans la tête. La parole, c'est plutôt à mettre en pratique, à vivre. D'où notre thème, vivre la parole de Dieu. D'où Jacques, ce matin maintenant, rappelle non seulement le retour de Jésus est imminent. Le retour de Jésus, c'est une réalité. Il les rappelle dans les versets, dans le chapitre 5, il rappelle que Jésus revient. Il est en train de dire maintenant quel est l'impact de cette vérité dans votre vie. Évidemment, vous croyez, il vient de dire mettez en pratique la parole. La parole dit que Jésus est en train de venir. Si vous avez cru en ça, si vous entendez la venue de Jésus, son retour, en quoi est-ce que votre vie est influencée par cette vérité? C'est ce que Jacques est en train de dire. Que nous devons, l'avènement du Seigneur est proche. Verset 8, il est dit. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Le juge est à la porte, il l'appelle même juge. Verset 9. Voici le juge est à la porte. Pour dire quoi? En d'autres termes, le dernier jugement est réel. Les derniers jours, la fin de ce monde, c'est réel.
Ce n'est pas une utopie, c'est une vérité. Et c'est une réalité qui doit non seulement influencer nos vies, qui doit non seulement être gardée dans nos têtes, mais aussi elle doit influencer nos vies. Il y a un commentateur biblique qui a dit une observation, je n'ai pas encore vérifié, mais j'ai confiance en lui. Le sujet des baptêmes est cité dans une vingtaine de versets dans la Bible. Tandis que les événements liés au retour de Jésus sont cités dans plus de 300 versets dans la Bible. Donc ça vaut la peine de nous arrêter sur cet événement et penser quel est l'impact de cet événement dans nos vies. Et d'où Jacques insiste en démontrant que c'est non seulement un sujet de consolation parce que le juge vient, il vient nous prendre, Christ viendra nous prendre et il vient bientôt. Il dit, c'est aussi un avertissement qui doit changer nos vies. Et c'est ça mon but ce matin. Quand nous allons sortir de cette salle, que nous y sortions étant consolés, mais également étant avertis. Et que nous prenions les décisions, les résolutions nécessaires liées à cette venue de Jésus. Et il partage des grandes vérités, des grandes exhortations au verset 7 et 8. Il parle de la patience jusqu'à l'avènement du Christ. Verset 9 à 11, il parle également, il nous invite à la tolérance mutuelle, mais aussi à une persévérance dans les souffrances. Voilà les deux grandes vérités que nous allons étudier et après on va les mettre ensemble pour tirer quelques conclusions pratiques. Prenons le premier point. La patience jusqu'à l'avènement du Christ. Versets 7 à 8. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Une exhortation très claire, soyez patients. Soyez donc patients, frères. Mais vous avez noté avec moi, quand on lisait les textes en entier, que c'est la patience ou les mots similaires est repris presque dans chaque verset. Sauf évidemment dans les versets 9. Il est dit, verset 11, verset 7, soyez patients. Verset 8, soyez patients. Verset 10, prenez comme modèle pour modèle des souffrances et des patiences. Verset 11, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Il insiste sur la patience. Mais avant de développer un peu cette exhortation, je ne sais pas si vous avez noté, jusqu'à quand on doit patienter. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Vous vous souviendrez qu'il est en train d'écrire à des gens qui font face à des différentes souffrances, différentes épreuves de la vie, différents défis de la vie. C'est à ces gens qu'il est en train d'écrire. Mais il n'est pas en train de leur demander d'être patients jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Il n'est pas en train de leur demander de patienter jusqu'à ce que Dieu réponde à vos prières dans ce monde. Mais il dit jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc il est très clair que le Seigneur est en train de venir et quand il nous invite à être patients, il nous invite à être patients jusqu'à sa venue. Parce que c'est une vérité, c'est une réalité. Viens. Il y a un pasteur, Henri Blocher. Il a écrit un bon livre, L'espérance chrétienne. Et voici ce que lui dit, nous n'entendons pas quelque chose, mais nous entendons quelqu'un. Pour les chrétiens. Nous n'entendons pas que le monde devient merveilleux. Nous n'entendons pas que le monde s'améliore, les choses s'améliorent dans ce monde. Parce que d'ailleurs, le monde va aller de mal en pire. Souvenez-vous, quand Jésus vient, il va détruire ce monde déchu par nos péchés pour créer un nouveau monde.
Donc on ne peut pas s'attendre que les choses vont s'améliorer. Plutôt, on doit s'attendre que les choses s'empirent. Pourquoi? Parce que c'est vers la destruction que nous allons. Alors il dit, alors n'attendez pas jusqu'à ce que vos projets soient réalisés. Attendez plutôt jusqu'à l'avènement du Christ. Et l'opposé de la patience ici, dans ce contexte, bien entendu, serait la colère ou la vengeance. Donc face à des différentes agressions, face à des différentes épreuves de la vie, vous risquez de vous mettre en colère contre les autres, vous risquez de vous venger contre les injustices ou les actes injustes que vous subissez injustement. Alors il dit non, ça ne doit pas être comme ça. Soyez patient. N'agissez pas en colère. N'agissez pas par la vengeance. Évidemment, Romains 2,4 nous rappelle cette vérité que nous voyons dans l'attitude de Dieu par rapport à tout le monde. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous est patient, non? Il a la capacité de détruire le monde quand il observe tout ce que nous menons comme vie ici, en rébellion contre sa volonté. Mais il attend que nous revenions à la repentance. Il dit, vous aussi, soyez patients. Et il illustre Jacques, toujours le verset 7, il illustre la patience en nous donnant l'exemple des laboureurs. Les laboureurs attendent les précieux fruits de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première saison et de l'arrière-saison. Il parle de la première et l'arrière-saison. N'est-ce pas une idée de ce qu'est la réalité de tout croyant? La première venue de Jésus. Il y a également la seconde venue, qu'on peut comparer à l'arrière-saison.